Le métapoint de vue. Points aveugles. La course infinie vers la vérité. Une pensée complexe. Exemple de la théorie de l'évolution. Exemple de la physique newtonienne. Edgar Morin introduit l'idée du métapoint de vue, comme un mécanisme intellectuel qui permet de dépasser les limites inhérentes à un point de vue unique. Selon lui, chaque point de vue possède son point aveugle, c'est-à-dire des aspects de la réalité qu'il néglige, ou qu'il masque involontairement. Le métapoint de vue consiste alors à prendre du recul, et à intégrer ce point de vue dans un cadre plus large, un nouveau système de pensée, de manière à en révéler les angles morts, et à en corriger les insuffisances. Il s'agit d'une réflexion critique, qui ne se contente pas de l'analyse interne d'un système de pensée, mais qui cherche à le situer dans un ensemble plus vaste. Le métapoint de vue permet ainsi de contextualiser, et de relativiser un point de vue, en le confrontant à d'autres systèmes de pensée, ou perspectives. Cette démarche élargit la compréhension, en offrant une vision plus complète, et en révélant les dimensions cachées, implicites, ou ignorées du point de vue initial. C'est une démarche de métacognition, où la pensée se réfléchit elle-même, prenant conscience de ses propres limitations et biais. Toutefois, Edgar Morin met en garde contre l'illusion que cette démarche critique, le métapoint de vue, puisse conduire à une vérité absolue. En effet, lorsqu'on adopte un métapoint de vue, pour corriger les points aveugles d'une vision, ce métapoint de vue lui-même possède ses propres points aveugles. Il est donc nécessaire, à son tour, de l'intégrer dans un cadre encore plus large, un métamétapoint de vue. Cette logique peut alors se poursuivre à l'infini, chaque nouvelle perspective étant elle-même limitée, et devant être réévaluée. Morin souligne ici que cette quête d'objectivation toujours plus profonde, nous emmène dans une course sans fin. C'est une sorte de spirale ascendante, vers une compréhension toujours plus large, mais sans jamais atteindre une vérité ultime, puisque chaque nouvelle objectivation révèle de nouveaux angles morts, et de nouvelles complexités. La vérité absolue demeure inaccessible, non parce qu'elle n'existe pas, mais parce que nos outils cognitifs, et nos cadres de pensée, sont toujours situés, partiels, et en constante évolution. C'est ici que l'approche de Morin rejoint son idée de pensée complexe. Cette course sans fin n'est pas une impasse, mais une invitation à adopter une approche plus humble et nuancée de la connaissance. Plutôt que de chercher une vérité figée et définitive, la pensée complexe accepte l'incertitude, la pluralité des points de vue, et la nécessité d'une autoréflexivité constante. La pensée ne peut se fixer sur un dogme ou une certitude, elle doit continuellement évoluer, se réajuster, et accepter les paradoxes et les contradictions qui se présentent à chaque nouvelle étape de la réflexion. Le métapoint de vue devient alors, non pas un outil pour maîtriser la réalité, mais un moyen de la naviguer avec plus de lucidité. Cela implique d'accepter que toute compréhension de la réalité est toujours provisoire et située, et que la quête de sens passe par une complexification continue, plutôt que par une simplification ou une réduction dogmatique. En somme, pour Edgar Morin, le métapoint de vue est une démarche essentielle pour échapper aux réductions simplificatrices, mais elle révèle en même temps les limites de notre capacité à saisir la vérité ultime. Cette démarche ouvre à une pensée plus ouverte, flexible, et consciente de sa propre incomplétude. La théorie de l'évolution, telle qu'elle a été popularisée par Darwin au XIXe siècle, a souvent été interprétée à travers un prisme économique et social, influencé par le libéralisme économique de l'époque, qui mettait l'accent sur la compétitivité, la lutte pour la survie, et la sélection naturelle. Ce modèle a été en partie influencé par les théories de Thomas Malthus, sur la croissance démographique et les ressources limitées, qui se retrouvaient dans une conception d'un monde où seuls les plus aptes survivent. Un métapoint de vue permettrait de voir comment ces paradigmes scientifiques ne sont pas totalement neutres, mais façonnés par le contexte social, politique et économique de leur époque. Dans le cas de la théorie de l'évolution, le fait de privilégier l'idée de survie du plus apte pourrait avoir servi à justifier des systèmes économiques ou politiques fondés sur la compétition, l'inégalité et la lutte des classes. Cela a aussi mené à des dérives idéologiques, comme le darwinisme social, qui utilisait cette notion pour légitimer les inégalités sociales, en les présentant comme naturelles. Ce point de vue complexifie notre compréhension de la science, en montrant que les théories scientifiques, bien qu'elles visent à l'objectivité, sont souvent influencées par les valeurs et les croyances dominantes d'une époque. Ainsi, le métapoint de vue consiste à prendre du recul,
pour interroger les conditions dans lesquelles une idée scientifique a émergé, les biais possibles qui l'accompagnent, et comment elle est utilisée pour justifier certaines pratiques sociales ou économiques. Pour prendre un autre exemple, la physique newtonienne, avec son image d'un univers mécanique, déterministe et prévisible, était très en phase avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle, un moment où l'idée de mécanisation, de contrôle absolu, et de progrès technologique, s'imposait. Un méta-point de vue sur la physique classique nous fait ainsi comprendre comment la vision du monde était influencée par les transformations économiques et sociales de l'époque. En somme, ces métapoints de vue invitent à relativiser l'objectivité absolue de la science, en montrant comment les idées scientifiques, même les plus puissantes, peuvent être influencées, consciemment ou inconsciemment, par le cadre idéologique et les intérêts de l'époque dans laquelle elles émergent.